La vie de Louis XIV. En 1638, un enfant naît, sans que personne n'imagine qu'il deviendrait l'un des rois les plus puissants du monde. On l'appelle Louis XIV. L'unique survivant de ses frères, alors la France le voit comme un cadeau du ciel. À seulement 4 ans, il devient roi. Sa mère gouverne à sa place. Mais lui, il voit le chaos, la trahison, les révoltes. Et il comprend très tôt. Un roi qui n'est pas fort, disparaît. À 23 ans, il prend enfin le pouvoir. Et prononce sa phrase devenue légendaire. L'État, c'est moi. À partir de là, tout change. Il réduit le pouvoir des ministres. Décide de tout. Mène des guerres contre presque toute l'Europe. Agrandit les frontières de la France. Et construit l'armée la plus redoutée du continent. Mais son œuvre la plus incroyable, c'est Versailles. Un château créé pour éblouir et pour contrôler. Les nobles vivent sous ses yeux. Pas de complot, pas de secret. Il contrôle même leur façon de marcher et de s'habiller. Sous son règne, la France devient le centre de l'art, de la mode et de la culture. Toute l'Europe copie la France. La France de Louis XIV. Mais la puissance a un prix. Les guerres ruinent l'économie. Les impôts écrasent le peuple. Et avec le temps, il perd sa femme, ses enfants, ses petits-enfants. Le roi Soleil finit seul, dans ses derniers jours. Affaibli, dans sa chambre à Versailles. Il avoue : j'ai trop aimé la guerre. J'ai trop dépensé. En 1715, après 72 ans de règne, Louis XIV meurt, laissant derrière lui une France puissante, mais épuisée, au bord d'une révolution qui allait tout changer.